Épisode 133 avec Simon Boisvert. Cet épisode est commandité par moi parce que je suis en spectacle dans pas long. J'ai des billets le 11 mai à Québec et le 23 mai à Montréal. Je laisserai pas Anthony parler. Bon épisode. Je savais que t'avais pas un food delivery sur scène. Ah, tu Et on va accueillir le prochain juge. Vous avez toujours de l'énergie, tout le monde? Yes! Le juge qui s'en vient, c'est un de nos très bons amis. J'ai fait les 400 coups avec lui tout jeune. C'est le meilleur ami de mon cousin, je l'adore. C'est sa deuxième fois ici au Gang Show. Faites un maximum de bruit pour Simon Boisvert! Salut. Beaver! Oui. Ça va? Ça va, toi? Ouais, t'es pas après tourner une pub? Non, pas en ce moment, là. À moins que vous voulez économiser ça. Où la caméra? Elle est là. Ah, eh bien. Ça a pas de calice de sens comment t'es partout. Ben, ouais. Ben, d'un pub, là, personne s'était qui pareil. Non, c'est ça, ouais. Ta face, là. Ouais, exact. Ça va, C'est bien? quoi le produit que t'es le moins fier d'avoir vendu maintenant? Non, j'ai déjà parlé sur des podcasts de pub en nommant des compagnies et ces compagnies-là m'ont rappelé en disant « Toi, tu feras plus jamais de pub pour nous autres. » Fait que ce soir, je vais prendre l'option de fermer ma calice de gueule avec ça. Je comprends. Ouais. Content que tu sois là parce que j'étais pas là quand t'avais été là. comme jeu. Ouais. Ça fait 2 fois que je viens, mais 2 fois de bouche-trou, on s'entend, là, on va se le dire. C'était pas mal. Ouais, parce que t'es appelé aujourd'hui parce que Joe Robert, j'étais malade. Bon. Ouais. Ben, ouais. Ah, t'as-tu vu? T'as-tu déjà vu Joe Roberge dans une annonce de Walmart? Ben c'est ça, fait que ferme-la ta gueule. Voyons. T'as choisi Walmart? non, mais je start ici et je vais finir esti avec mes plus gros, là, genre... Attends une minute, là, il y en a... Énergie? Maxi, esti, dernièrement. Ben ouais, dernièrement, c'est bon, là. ouais, c'est- Mais on va arrêter parce qu'ils nous commanditent pas. eux. ouais. Ouais. Ils te donnent-tu des produits gratuits quand tu fais les pubs? Ben non, franchement, non. Ils font juste me donner fucking de cash. Yes! Puis, mettons, Simon, ça te manque-tu d'avoir genre une âme? Oh bon. Charles, c'est sûr que question casting, pub, quand tu peux pas en faire, c'est facile d'attaquer, là, mais... Je te verrais bien faire une grosse orteille dans l'annonce de Mycose des ongles. Je la verrais bien. Bon gag. OK. Je pense que ça va être un bon show. Ah ouais, j'ai peur un peu. T'as-tu des conseils pour les humoristes? Ben, pas prendre tout ça trop au sérieux. Autant les commentaires, autant si vous êtes super bon puis vous connaissez un succès, juste vous rappeler que c'est pas nécessairement la vraie vie de l'humour ici. Non, mais je dis ça parce que j'en ai vu genre faire un bon numéro qui a bien punché ici puis refaire la même chose ailleurs puis c'était comme Pas bon. amer un peu. Ouais, c'est ça. Fait que juste peut-être être conscient de ça, mais amusez-vous, c'est vraiment ça le truc, là, le plaisir. That's it. Et le cash qu'ils ne font pas. Ouais, Fait que- exact. Good! On va commencer ce show-là. Charles, je te laisse présenter la première personne. La première personne, on accueille Tony Bâton! Ça part. Ça part bien. Donc, salut tout le monde. Donc, moi, c'est Anthony. Non, Tony Bâtard, c'est pas le nom écrit sur mon baptistère. Ben, pour l'instant, c'est pas Anthony non plus, fait qu'on va passer à autre chose. Moi, j'aime ça commencer mes numbers en avertissant le public que je suis hypomanique. L'hypomanie, ça, c'est les highs que t'as quand t'es bipolaire type 2. Moi, je suis bipolaire type 2. Puis, comment je vis ça, c'est que c'est un peu comme si j'étais tout le temps sur AMD. Mais dans le fond, je suis juste constamment irresponsable. Fait que si vous avez des mauvaises décisions à prendre, vous pouvez venir me voir après le show. Non, ça fait un petit bout que je suis hypomanique. C'était une blague, hein, vous attendiez pas à ça. Non, ça fait un petit bout que je suis hypomanique, mais la dernière fois que je l'ai été, ça a duré 6 mois.
Puis 6 mois, ça, ben, c'est long, premièrement. Puis dans ces 6 mois-là, il y a eu un laps de 2 semaines où est-ce que j'étais sûre que j'étais redescendue stable. Puis là, je disais à tout mon entourage, « Hey, je suis revenue normale, tout va bien, tout est rendu calme. » Puis dans ces 2 semaines-là, ça l'a pris que je lâche l'école, que je me fasse crisser là parce que j'étais trop virée sur le top, puis que je me fasse doigter en dessous d'un viaduc à 2 heures du matin pour que je réalise que mes décisions impulsives, ils venaient peut-être pas toutes juste du fait que je suis un bélier, tu sais. Ascendant Scorpion, si ça vous intéresse. Dernièrement, j'ai acquis le droit de dire le mot pute. Ça veut dire que j'en suis une pute. Merci. Puis quand j'ai reçu mon premier client, j'ai eu comme un gros stress à un moment donné, comme juste avant qu'il arrive, je me suis dit, coudonc, tu sais, je vais y ouvrir la porte, puis si tu comme j'y ouvre la porte, on se french, tu sais, si tu de même ça se passe, straight up, j'y arrive, on se french, tu sais, même pas de allô, tu sais. Puis finalement, j'ai reçu mon premier client, j'y ai ouvert la porte, puis il m'a fait la bise, esti. Puis là, ça m'a fait penser à, tu sais, toutes les fois dans la famille, à Noël, où tu vas voir tes tantes. Allô, allô, tu sais. Puis c'est tout le temps comme un peu malaisant, tu sais. Mais c'est parce que la bise, c'est pour les clients. C'est à ça que ça sert. Je vous partage ça aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire un peu d'argent de côté, je vous dis ça. L'autre jour aussi, dans la même journée, j'étais censée voir mon chum, mon ex, puis mon client. Ça, c'est comme The Holy Trinity of Men, là, tu sais, ton chum, ton ex, ton client, là, tu sais. T'as genre la vierge, la mère, la pute, ton chum, ton ex, ton client, tu sais. Fait que, c'est mon chum, mon ex, puis mon client qui rentrent dans un bar. Ah! Ça n'a pas fonctionné! C'était Tony Bâtard, tout le monde! Elle restait pas beaucoup, par exemple, là, si bon. Ouais, mais. On était très proche du 3 minutes. On était là. très proches. Et sévère, là, il n'y a pas si. Non, mais c'est moi que. J'ai fait comme si j'étais surpris, mais c'était pour. C'est moi qui ai demandé le gagne. C'est correct, je le prends que je le prends pas Tu le mal. prends? Je le Parce prends. que, écoute. Dis-moi ça, dis-moi. Je te le dis tout. Esti. J'y vais à fond. OK. Non. Non, c'est que j'ai pas le choix pour le show. Le nombre de rires par rapport au temps ne respectait pas les codes, même s'il y en a pas, là, on s'en calisse. Mais, tu sais, tous tes rires étaient forts, ils étaient le fun, tes punch. Mais tu sais, le premier, il est arrivé à 1,30. Ouais. Le deuxième à 2,25. T'en as eu 3, tu sais. C'était ça qui me stressait, mais c'est parce que je le sais, mon intro, je garde la même, mais je sais que le premier rire, il arrive à quand je dis bélier. C'est drôle en tabarnak. Ben, c'est ça, mais c'est parce que je veux garder la joke de bélier, mais c'est parce qu'il faut que je trouve quand même je peux pas juste dire comme je suis hypomanique puis pas l'aborder, genre. Fait que je garde mes jokes moins bons au début pour avoir comme une raison d'arriver là, mais je comprends que ça a été long avant que ça arrive là. Fait que c'est ce qui est arrivé, mais clairement, tu sais écrire, là, tu sais, t'as une prestance sur scène puis t'as quelque chose, t'as une confiance, ça va. Genre, mais t'as peu d'expérience. Je t'ai jamais vu. Ça fait genre un an et demi, je fais ça. J'ai, mettons, 20 shows dans le corps. C'est ça. Fait que pour 20 shows, pour vrai, t'as vraiment quelque chose de très bon. Mais c'est ça. C'est qu'il manquait de rire aux secondes. Fait qu'on n'a pas le choix à un moment donné. Ben oui. Mais bravo, si. Merci. Mais tabarnak, ton vécu, j'aimerais ça l'avoir, ça me donnerait du bon stock à écrire, mais je le veux pas non plus. Bravo. Le tatou de Mike Tyson, c'était-tu dans l'hypomanie ou c'était... C'est mon eyeliner qui a chié. J'essayais de faire une étoile, puis j'ai dit fuck it, ça va passer avec un Ah, good job. Pourquoi le nom de Tony Bâtard? C'est juste venu à un moment donné. Je fais des films aussi, puis quand je fais des films, je dis Tony Bastard, Tony Bâtard, c'est juste venu. J'avais le goût, mais... se faire doigter en dessous d'un viaduc, c'est très bâtard, là. Attends, ça dépend quel viaduc, là. Il y a des beaux viaducs. Mais Se faire doigter en dessous de celui à Laval pendant qu'il tombe, c'était hot en tabarnak. Pour de vrai. Mais j'aime le clash avec ma face puis le nom Tony Bâtard, genre le fait que... Mais justement, je pense que ça amène un clash de... Tu sais, on présente Tony Bâtard, on s'attend à comme un dude, genre un doorman ou de quoi. Fait que là, déjà, on se pose des questions, puis...
le moins de questions qu'on peut se poser, le plus vite qu'on va t'écouter. Tu sais, comme casting clair, ça l'aide beaucoup. Ben, c'est pour ça que je l'aborde au début, tu sais, avec mon nom. Mon premier gag, je fais Tony Bâtard, c'est pas mon nom. Je m'appelle Anthony, je suis trans. Comme mon nom, c'est Tony Bâtard. J'essaie de le plugger assez rapidement, comme ça, on passe à autre chose, tu sais. Mais... Ouais. Ben ouais. C'est à moi. Moi, j'avais compris. Je veux Ah, ben, dire, regarde, mais- Chris, ouais, c'est tu ça. t'appelles Anthony, toi. Ben, c'est ça. Ça va. Moi, j'ai remarqué un truc que je faisais peut-être aussi quand je commençais un peu comme toi, c'est que c'était comme, on dirait que tu voulais trop décrire ce que tu vivais. OK. C'était comme trop vrai, puis il n'y avait pas assez de blagues. Tu sais. OK. Dans le sens, on dirait que tu veux trop dire quelque chose, puis comme parler de ça, mais je pense que ton numéro peut partir de ça, mais à un moment donné, pas nécessairement te coller à comme absolument défendre une idée. Tu es ici pour faire des blagues. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce Ouais. que j'essaye habituellement. Tu sais, je suis pas vraiment dans une optique de j'ai le goût d'écrire des jokes sur le fait que je suis une pute, je m'assois, puis là, je brainstorm Non, là-dessus. ouais. Je suis plus comme. Je vais faire comme. Je vais raconter une anecdote, on va me dire ça, c'est drôle, puis je vais être comme, ah, OK, ça, c'est une bonne blague. Mais là, je sentais que tu nous parlais un petit peu trop, comme plus comme tu nous racontais des trucs que tu vivais. Tu sais, je me disais, ça, tu peux parler de ça, pas de trouble, mais il manquait des blagues, tu sais. Ok. C'est ça. Puis quand le premier gag est arrivé de Bélier, j'étais comme, asti, bon gag, mais j'ai écrit, il était temps, tu sais, juste après. Mais c'est vrai, tu sais, c'est après 1 minute, surtout dans un contexte de même que c'est 3 minutes, tu sais, ça n'a pas le choix d'être fucking punché, là, c'est quand même tough. Puis aussi, moi, il y avait comme une transposition intéressante avec la famille, l'histoire des becs, avec la tante, puis tout, tu sais, je dirais que quand tu as dit ça, moi, j'ai senti quand même une petite réaction du public, comme c'était intéressant, puis tout de suite, t'es passé rapidement par-dessus. Je pense que si tu réécris ton number ou whatever, il y aurait des gags à trouver dans cet endroit-là. Là. Tu sais, l'image en partant, on la trouve le fun. Fait que c'est facile de comme trouver 3-4 gags un peu simples. Mais tu sais, quand t'en fais quelques-uns enfilés de suite, ça peut bien s'enchaîner. Mais t'as déjà un regard de stand-up quand même, tu sais, sur ton métier. T'es pas juste venu parler de ton métier de travailleuse de rue. Oui, non, mais T'es absolument. venu justement... Travailleuse de rue? Ça, c'est mon ex. Non, Travailleuse de viaduc, excuse-moi. De sous-rue. De souris, oui, De c'est viaduc. Travailleuse de viaduc, C'est qu'on ça. dit. Excuse. Travailleuse de sexe. Ou travailleur. Travailleur, excuse-moi. Fait que t'es arrivé avec une idéologie quand même, pas idéologie, mais avec une vision de stand-up. Justement, les deux becs, des observations sur le métier, puis même si on l'a tout. Ben, je veux pas parler pour tout le monde, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vécu, être pute. Je sais pas, je me le permets parce que... Qu'est-ce que t'as dit? Je pense que peu de Je monde pense que je vais ici... vous cancel en sortant d'ici. Ouais. Bon, tu peux me canceller sur plein d'autres épisodes aussi, là. Ça... Mais c'est ça, c'est que t'as déjà une observation, le fun, comique, mais faut que tu raccourcisses Ouais. dans... Mais là, on se répète. Bravo, mais pas bravo en même temps. Ouais. Super. Hey, mais Merci, t'étais mais pas merci en même temps. t'étais à 2,53 sur le truc, là. Je sais pas Oui, si ça peut t'étais proche. flancher l'ego de ta J'aurais aimé que proche. tu me le dises pas. Ah ouais? Non, ben, va-t'en. Non, Bon, OK. Tony Bâtard! c'est ça, Tony. Et on continue avec Bianca Baron! Bianca Bébé. Baron! Les initiales, bébé. Hey, bonsoir. Moi, dans la vie, j'ai des passions du genre les chiens, ramdam, les infos-publicités. Bon, ça veut peut-être aussi dire que ma santé mentale va pas bien, puis que mon chien s'appelle Manolo. J'aime bien les pubs cheap, là, tu sais, style années 80, genre en blackface pour annoncer le poulet frit Kentucky. Ou celle très louche des 50 bonnes raisons de boire la batte 50, qui aurait dû plutôt être les 50 bonnes raisons d'ignorer le consentement. Et ou comment devenir Philippe Bond. Tu sais, dans le temps que les pubs étaient honnêtes, là. En tout cas, sauf parce que les comédiens étaient mauvais. Pas encore assez woke pour penser que la place de la femme était mieux dans la cuisine, entourée plein d'hommes toxiques comme Monsieur Net, Chef Boyardi, Monsieur Pringle, toutes des Monsieur louches qui ressemblaient à Ron Jeremy. Là. Maintenant, les pubs d'aujourd'hui sont intenses. Là. Tu sais pas trop si c'est une pub ou un court-métrage de Xavier Dolan. Tu sais pas trop c'est quoi le produit ou le service qu'ils vendent, mais tu te sens mal tout le long puis tu finis l'annonce en broyant en disant « Moi aussi, je veux des couches ultra absorbantes. » T'as soudainement le goût de te chier un peu dessus pour en acheter, là. Moi, s'il y a un beau chien dans l'annonce, j'achète le produit, peu importe c'est quoi. Même sur Tinder, je verrais Rocco Magnotta avec un beau golden, j'embarquerais dans ses chinoiseries.
Merci, merci. Merci, ça prend un délai. Parlant de chinoiserie, l'autre jour, Parlant de chinoiserie, l'autre jour, je vais chez Nespresso. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Nespresso, c'est le genre de place que tu choisis entre boire du café ou payer ton loyer. Une chance que j'ai pris leur carte fidélité parce qu'après 10 cafés, ils te redonnent ton rein qui t'ont fait perdre quand t'as acheté la machine à café. Fait que là, la vendeuse qui travaille... Non, excusez, la barista. Parce que pour eux, crisser une coupe dans une machine comme celle de la Keurig, c'est être barista. Ça doit être le même monde qui ont décidé qu'après avoir crissé 3-4 olives noires sur un pain italien, tu deviens artiste sandwich du Subway, là. Fait que là, je dis, je vais te prendre ton café Costa Rica équitable, s'il vous plaît. Puis là, elle prend un air lourd, puis elle me dit, « Oh, madame, est-ce que je peux vous conter une histoire très touchante à propos de ce café-là? » Oui, c'était Anne-Marie Lozic qui travaillait au Nespresso. Là, je suis comme, Calique, je suis pas venue voir un show de Fred Pellerin. Est-ce que je suis venue acheter du café? Puis là, elle enchaîne en me disant, c'est un café féministe cueilli seulement par des femmes qui doivent marcher des kilomètres avec des énormes paniers lourds sur leur tête. Je suis comme, Calique, si votre café est si équitable que ça, veux-tu bien me dire quoi qu'ils n'ont pas de char, ces femmes-là, pour apporter le café, esti? C'est pas de l'empathie qu'ils ont besoin, c'est d'un moyen de transport, esti. Je trouve ça drôle aussi, le marketing négatif. L'autre jour, j'ai vu une pub pour un gym sans intimidation. C'était une pub d'Econo-Fitness. Calique, c'est tellement un gym pauvre qu'ils n'ont même pas pu se payer l'intimidation comme les autres gyms. C'est réussi! Merci. Bravo! Oui! Merci. Bianca Baron! Ouais. Moi, c'est sûr que parler de pub, acheter sa pub, je trouve ça ordinaire un petit peu. là. Ça va passer, ouais. Non, pour de vrai, moi j'ai écrit bon delivery, belle confiance. Merci. Je trouve que tu avais de l'air super à l'aise. Presque. L'act-out aussi que tu as fait à la fin de l'affaire de Anne-Marie Lozic. Avant même que tu fasses le gag d'Anne-Marie Lozic, moi j'ai écrit act-out, bien joué. Je pense, Merci. je sais pas à quel point tu fais des act-out ou whatever. Je regarde dans Mais le j'ai miroir, puis je l'impression que, pleure, tu sais. Non, mais tu sais. Des fois, il y a des gens qui font des act-out puis on remarque pas le act-out parce qu'ils jouent pas différemment. Là. Je trouvais que il y avait un beau clash, ça se faisait bien. Puis sinon, l'observation avec Ron Jeremy, les gars, moi j'ai juste retenu Monsieur Net puis j'étais comme il ressemble fuck all à Ron Ouais. Jeremy. Ouais. Fait que des fois, juste faire attention parce que des observations. Mais c'est la vibe. C'est la vibe qu'il y a. Ouais. tu sais. Mais juste personnellement, moi, quand tu fais des comparaisons puis qu'elle n'est pas genre 100% vraie, moi, personnellement, en tant que public, des fois, je peux accrocher puis genre, ça fait une cassure dans ma tête. Mais bon, les deux autres, il y avait des moustaches, fait que c'est correct. Là, Parfait. mais... Tu vas peut-être faire une pub de Monsieur Net un jour, puis on va te raser, on sait pas. Asti. Asti, tu penses-tu? Peut-être. Nice job. Vas-y. Bravo pour avoir l'air moins morte qu'Amy Winehouse. Merci. Hey, merci. Merci. Asti, je savais que t'allais me dire Amy Winehouse, mais selon les commentaires YouTube, j'ai l'air plus fourrable qu'Amy Winehouse. Fait que je suis plus fourrable qu'une morte. Attends, les commentaires YouTube de où? Un ancien vidéo, fait que peut-être qu'il va en avoir d'autres, mais merci pour plugger Amy Winehouse. J'ai l'air plus fourrable qu'Amy Winehouse. J'ai dit moins morte, Ah, moi, là. excuse. Ta robe me donne envie de manger des jujubes. Laissons à Amy ce qui revient à Amy. J'ai l'impression que Oui. ça n'a pas synché avec le public au début. T'as comme gonné des gags au début, puis là, ça n'a pas embarqué, puis là, j'ai failli te gagner, puis là, comme, à un moment donné, c'était en synchro, là, les gags marchaient avec les rires, puis ça a pris du temps. Je pense qu'au début, t'as essayé de name-dropper des affaires rough pour avoir des réactions, genre feel bound, consentement, mais les mots étaient plus rough que les blagues étaient bonnes. OK. Puis quand tu vas dans les sujets élevés, il faut que la joke soit excellente parce Ouais. que c'est un sujet que le monde... Ouais. C'est ça. Surtout un fil band, des affaires de même, on entend. Voyons, on entend quand même pas mal ces temps-ci. Puis, ouais, effectivement, il faut qu'elle soit vraiment bonne parce que sinon, ça fait genre. Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. T'as une confiance sur scène, t'as une drive, mais justement, t'as gunné. On dirait que t'avais un gun sur la tempe, en fait. J'avais l'impression d'être genre dans une foire, puis juste peser genre une machine. Je pèse sur un bouton, puis je sais pas si c'est clair, on dirait. Fuck out. Non, hein? Fuck Genre de out. non, c'est pas clair. Je m'en allais quelque part, puis ça marchait pas. Laisse faire ça. Mais. Non, mais c'était très, très. Pas récité, mais peu de temps entre tes gags. Là. C'était ta. Ouais. Le 3 minutes me stresse. Et j'aimerais. Est-ce que tu peux
je veux te retourner vite, mais juste Ben montrer voyons comme donc. ton épaule, l'autre épaule. Non, mais je veux pas que le tatou un peu. C'est que de ce temps-ci, juste l'épaule, t'as l'air d'être la fille qui avait le tatou en mode salvaille. Wow! Oui. Et je veux ça, tatou d'Éric Salvaire. Fait que c'était très précis pour nos 3 personnes ici. Un petit mot pour le monteur, mais là à l'écran, s'il te plaît, pour que le monde ait le référent. C'est vraiment parfait. Je peux-te faire une plug? Ben, si je sais pas si vous avez fini. Bon. Ah, excusez. Puis beaucoup de référents. C'était beaucoup de name drop, justement. Ouais. Ramdam, Manolo, Nespresso, Subway, Beaucoup de référents. À un moment donné, on est saturé. Mais pour vrai, c'était bon. C'était Merci. des bons trucs. C'est quoi tu veux plugger? Ah, c'est juste j'ai une soirée open mic à Sherbrooke parce que si tu veux jouer à Sherbrooke, il faut que tu aies ta propre soirée open mic. Sinon, on joue pas, là, vraiment. Ouais. Fait que j'ai ma soirée les lundis là, au Refuge des Brasseurs avec Donovan Langlois. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour du booking, puis on va être très contents de Non, vous mais savoir. le but de faire une plug, c'est pas qu'il y ait des humoristes, c'est qu'il y ait du public. Ouais, j'avoue. d'habitude. Ben, du public aussi, si vous allez à Sherbrooke. Là. En tout cas, des fois. ça l'aide. Ouais, là, j'avoue. Tu peux le faire de jouer avec du monde, là. Mais on veut des humoristes aussi. On veut du monde. Ah, mais Anto tu va sais, y aller. Ben, je suis ouais. déjà allé. Ah oui? J'ai joué Ok. quand c'était pas toi qui animais. OK. La Danae, dans le fond? Ouais. Mais non, nous, c'est comme l'open mic. C'est Fait comme que une non, coche en dessous. Non, c'est ça. Mais il y avait un autre humoriste tantôt de Sherbrooke. Fait que t'as peut-être Oui, quelqu'un. ben, c'est mon ami Oli. Là, Ah! ben, je veux dire, on était au secondaire ensemble, ben, on se connaît, ça fait longtemps. Fait que je suis contente de l'avoir. Fuck you, je t'ai eu, Hey, Oli. juste par esti. curiosité, c'est quoi ta job? Excuse-moi. C'est quoi ta job dans la vraie vie? Mon Dieu, tu sais pas ça. Technicienne en administration. Ça, c'est comme secrétaire, mais tu fais des affaires encore plus techniques. C'est plat. C'est plate en esti, Ben, là. effectivement, c'est Ok, plat. c'est tout. Ben, bravo, c'était Yes, un bien. nice job, Bianca. Merci. Attends, on vient-tu de faire comme 10 minutes de commentaires sans parler du fait qu'elle a dit chinoiserie? Oui, t'as dit chinoiserie. Sérieusement, c'est... Chinoiserie, Pas c'était le sûr qu'on a meilleur le mot droit, que ça. j'en ai, moi, personnellement. Non? À Sherbrooke, ça passe bien, mais ici, ça passe moins, on dirait. Ben, je sais pas ce qui est pire entre chinoiserie ou ce que Magneta a fait. Fait que je pense que c'est dans le ratio, je pense que ça passe. Hey, c'était tout. Bravo. C'est un bien gars. Bianca Baron! Et on continue ça avec Mathieu John Taylor! Il est mieux d'avoir une guitare, là. Coucou, Calis. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. En tout cas, mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu un petit coup de karma. J'ai ri des hémorroïdes à ben du monde dans la vie. Fait que c'est ça. Ça a poussé. La graine a germé. Tabarnak de calice. Fait que là, c'est ça. Mais tu sais, la veille, tout allait bien. Tu sais, tu t'en attends pas pantoute, là. T'es là, tu te saoules, avec tes chums, y a pas de problème. Tu sais, je me commençais ma brosse, c'était 11h30 le matin. Tu sais, j'ai une petite toune de fireball, là. Tu sais, tan, 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 tan. Jusqu'à 5, ça m'a traîné, c'était même pas le char, c'était tan, 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 tan. Puis tabarnak. Fait que c'est ça. Là, j'étais arrivé au bar. Ça allait encore bien. Parti du bar. Je me rappelle plus de rien. Je me réveille le matin chez mon chum de gars sur le divan. Et mal au cul, tabarnak! Là, je fais, si j'ai encore mes culottes, pas pire. Plus de gilet, des culottes, c'est bien chill. OK, c'est parfait. Mais là, je fais, bon, ça y est, ça m'est arrivé. J'espère que c'est une putain d'hémorroïde, parce que si, il m'a pété le cul, il m'a pété la gueule. Bon. Fait que finalement, je m'en vais en canard jusqu'aux toilettes, tu sais. Je m'en vais de même. Arrive aux toilettes. Pas le choix de checker, hein? Fait que là, je fais, bon, je m'en calisse, c'est pas vrai que je vais pas le savoir, tu sais. Hey, t'as juste genre dans ben fort, cette lumière-là. Bon, c'est ça. Là, je m'en vais aux toilettes, c'est correct. Je me penche un peu, tu sais. Pas le choix. T'as-tu le choix? Au moins, il n'y avait pas de sang, hein? Il n'y avait pas de sang, c'était bien correct. Là, je me penche. T'attends un peu. Oh! Ben ouais, une petite bosse. Puis, tu sais, c'était pas dans le temps des guêpes ni des abeilles, c'est correct, mais moi, tu sais, c'est comme les fantômes.
Si je le vois pas, j'y crois pas. Fait que là... Mathieu John Taylor! Hey, quand même, il restait pas beaucoup de temps. Mathieu, ça fait combien de shows tu fais? C'est mon deuxième. C'est ton Ton deuxième? that's it. Félicitations. Le premier, t'avais-tu les hémorroïdes aussi? Non, c'était bien pire. Cool. Prends le micro, prends le micro. Prends le micro pour... Non, c'était bien pire. Moi, écoute, je me rappelle de mes premiers spectacles, puis j'étais comme, je rentre ça en disant bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Tu sais, puis j'essayais vraiment de choisir avec quoi je commençais. Puis toi, t'es arrivé avec Coucou Calice. Ça, c'était drôle. Ça, c'était C'est fucking du génie! drôle. Ah ouais. C'était du génie, mais c'était le seul bout que j'ai aimé. Ah, t'as mis la barre haute, là, à Ah ce ouais. moment-là, puis... Non, calé, c'est... Puis après, c'était une game de limbo très facile, là. Tu passais en dessous cette barre-là. Si, bon, que j'ai vécu. J'ai... Ben, moi, que j'ai vécu, tu penses, chum? sur scène que tu parles ou tes hémorroïdes que... Non, je parle des hémorroïdes, ça sent pas trop pire, là. Ouais. Ah, ton nom de scène, ça devrait être Georges Larrey. Nazareth. Hey, je te sens encore sous de cette soirée-là, là. J'ai... Ah, inquiète-toi pas pour ça. En fait, moi, tu sais qu'on dirait, j'ai écrit, on dirait que l'acide vient de kick in. C'est ça que j'ai écrit. Si l'MDMA arrête, là, j'ai parlé. On se laisse faire. Asti que t'as de l'air gelé. J'adore ça. J'adore ça. Ben, c'est- à l'école de l'humour, on avait un exercice à un moment donné. Il fallait faire le pire stand-up possible. J'ai-tu réussi? J'aurais aimé jouer ça. Genre, il y avait... Il y avait... Non, mais c'était le fun. Il y avait un pattern, mais ça avait l'air... Man, il y a comme des twists de... Ben, Ben, c'est ça, t'avais l'air de la MD kick in. Comme tu disais, de genre... Hey, t'avais des Ben, spasmes, c'est- là. C'était malade. Je pense, sachant que tu dis ça, c'est ta deuxième fois que t'en fais. C'est Non, ça, ben, je c'est le pense- stress. oui, C'est d'autres ça, le choses. stress, c'est ça, tu l'as dit, puis je sais comment, ça fait fucking du sens. Mais- non, mais pour de vrai, je pense que c'est bien normal, puis ça, t'avais peut-être des tics, des quand on consomme beaucoup de drogue dans la vie, on vient que... Non, mais pour vrai, je pense que t'avais peut-être des mauvais réflexes de genre de quelqu'un que c'est son deuxième show, puis c'est bien normal. Mais y a aussi, pas de le, trouble. le bug avec ce numéro-là, c'est que tu nous annonces que tu as des hémorroïdes, puis après ça, tu nous racontes comment tu as découvert que tu as des hémorroïdes. Fait qu'on a déjà le punch. Fait que, tu sais, Ouais. comme on. Ouais. C'est ça. Marche Non, pas. pas vrai. Peut-être que tu pourrais commencer en disant « Coucou, Calice », ça, c'est sûr, tu gardes ça. Ça, garde ça! Ça, garde ça, c'est bon! Et de deux, puis là, après ça, tu dis « Vous êtes-vous déjà réveillé avec le cul qui chauffe? Peut-être que là, Ben, c'est ça, une je vais être piste, bien franc avec vous autres, c'est une tu sais, quête. j'ai comme oublié quasiment mon texte au complet, genre au début. Ah ouais, Ok. ah, c'est- Fait que là, tu sais, je savais, l'as-tu fait que je parle d'hémorroïdes. Tu l'as-tu pratiqué? Tu l'as-tu pratiqué pas mal? J'ai changé de texte cet après-midi. Ah, c'est ça, c'est une mauvaise C'est, idée, ça. Puis Ben, l'autre c'est- texte parlait de quoi? J'ai perdu mon cellulaire, j'ai tout perdu mes textes, Calice. C'était ça ton numéro que t'avais... Non, Non, ben, tu sais, genre, je l'avais écrit, mais genre plus peaufiné pis tout que ça, là. OK. Fait que là, j'ai réécrit, puis... Mais pour vrai, man, on t'a laissé, même si c'était spécial, il manquait de gags, mais il y avait de quoi de... T'as comme une bonhomie vraiment le fun, là. Sur scène, j'ai exagéré avec le pire humoriste, là. Mais il y a quelque chose quand même dans ta joie de vivre, là. On embarque avec toi, puis Beaucoup on de a le charisme. goût. Vraiment, mais après ça, c'est de le contrôler, puis c'est normal après 2 shows. Mais c'est après 2 shows, t'as déjà... Ça a l'air d'un gag, la phrase d'intro, mais c'est fucking important, puis pour vrai, tu l'as, garde ça. Là. Ouais. C'est pas une joke. Coucou Calice, puis tu finis avec bye bye les plots. C'est une carrière. On dirait mon C'est chiffre parti, au bord. mais honnêtement, je vais juste peut-être revenir là-dessus rapidement. Tu sais, pratique vraiment bien ton texte parce qu'une fois que le stress embarque, des fois, même si tu penses que tu le connais avec le stress par-dessus, ça fait tu peux l'oublier vraiment rapidement. Fait que, tu sais, change pas de numéro, fais celui que t'es mindé, pratique-le en maudit, assure-toi de le savoir par cœur, puis ça peut juste mieux se passer. Mais je pense aussi, c'est que l'enjeu des hémorroïdes est pas assez fort pour... Tu viens nous parler de ça comme si c'était là, le plus gros calice de drame de ta vie. Ouais, quand on s'entend, as-tu c'est déjà eu? everyday struggle. Non, je sais On pas. s'entend. Moi, je sais même pas tant que ça fait quoi. Ça te pique dans le crack, c'est quoi? sais pas ce que ça fait? Non. Ça gosse, tu sais. Ça gosse, mais c'est ça, mais c'est pas genre... Ça fait pas mal, là. Veux-tu vraiment que j'en parle pour vrai, ouvertement? Ben, c'est ça que t'étais supposé de faire dans le 3 minutes, Non, là. c'est ça, là. Mais merci, man, d'être venu. ben, Puis ouais. je veux te revoir avec d'autres stocks. Ben oui, Mais n'inquiète pas. garde Coucou Calice. Ah oui. Garde oui. Coucou Calice. Bye bye, les Signature. plots! Salut!
Matthew John Taylor! Oh boy! Salut tout le monde! Ça va? Yeah! OK, hey, je suis en spectacle. Je fais mon show un peu partout au Québec, mais principalement à Montréal, le 29 mai, au Théâtre Lion d'Or. Venez voir ça. T'as l'air d'un animateur de radio dans le temps qu'il faisait de la peau dans l'onde. Oui, hein? Allez le voir, son show, il est bon. Ben là. oui, j'ai pas ce delivery là. On retourne à l'épisode. Yeah! Ouais. Et on continue avec Jérémy Beaulieu! Bonsoir. Hey, hier soir, j'avais envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps. Donc, pour vous mettre en contexte, d'abord, il y a 9 ans, j'ai été très malade et j'ai dû recevoir des traitements pour ma maladie. Donc, mon docteur m'explique tout ça, il m'explique les effets secondaires possibles, puis il m'explique qu'un des effets secondaires possibles, c'était que ça pouvait me rendre stérile. Donc, ce qui, dans mon cas, ne fait pas vraiment de différence parce que ma face et ma personnalité, c'est déjà assez pour me rendre stérile pour faire des enfants. Merci. Donc, il me suggère, avant les traitements, d'aller faire congeler un peu de mon sperme pendant qu'il est encore instérile. Donc, je prends rendez-vous dans une clinique, puis là, je me fais conduire là par la seule personne qui était disponible, ma tante. Ouais, je dois être le seul au monde qui puisse dire, sans dire de joke, ma tante m'a déjà conduit à une place pour que je puisse me crosser. Ah, je te dis, je pense, tu sais, on est arrivé à la clinique, on est allé au comptoir, j'étais tellement gêné, là, je pense que ma face a inventé une nouvelle teinte de rouge, là. Fait que, il m'emmène dans la salle, puis j'étais pas à l'aise, là. Moi, je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie, là, puis j'étais vraiment pas à l'aise dans cette situation-là. Fait que, tu sais, pour relaxer, tu sais, je m'étais dit, bon, je vais prendre une grande respiration. Oh, ça sentait ceux qui sont venus avant. Fait que respirer, ça m'aide pas. Puis, il y avait autre chose aussi dans la salle qui me mettait vraiment mal à l'aise. C'est qu'il y avait un des murs, la moitié du mur, c'était un miroir, un grand miroir. Fait que je me disais, OK, pour qu'il y ait un aussi gros miroir, ça peut être pour une de deux raisons. Soit c'est exprès pour ceux qui se crossent en regardant leur reflet. Ça, en passant, c'est le même monde qu'à Noël, le cadeau qui vaut le plus cher en dessous du sapin, il dit « à moi de Père Noël ». Ou c'est comme dans les salles d'interrogatoire, là, tu sais. Tu sais, il y a un côté du mur que c'est un miroir, puis l'autre côté du mur, ils peuvent me voir! Ça voudrait dire qu'il y a du monde dans cette clinique-là qui sont payés pour regarder du monde se crosser à journée longue. Là, il y a plein d'affaires qui se passaient dans ma tête. Là, premièrement, je me disais, si je ne vais pas avoir ce job-là. Puis deuxièmement, il faut que j'arrête de penser à ça, là, parce que sinon, là, d'ici le temps que je vais sortir de là, je vais être rendu à un âge où j'aurais plus besoin d'être nerveux pour pas être capable de bander. Là. Ah, ça n'a pas d'allure, là. Mon cœur battait vite, là. Ah, j'étais pas à l'aise, j'étais tellement pas à l'aise, là. Puis là, j'ai fait l'affaire la plus pathétique que tu peux t'imaginer, là, pour relaxer, là. Tu sais, je suis dans une salle où j'ai accès à plein de pornos, j'ai accès à des Playboy. J'ai pris un des Playboy pour me relaxer. J'ai commencé à lire les articles. C'est réussi! Jérémy Beaulieu! Merci. Peux-tu tasser le pied le micro devant toi, s'il te plaît, vers ta droite, s'il te plaît? Pardon? Juste tasser Tasser le pied le micro parce que Dans présentement, le t'es plan en de shot. caméra. Hey, ça a l'air con. Tu sais, moi, j'adore écouter du stand-up vraiment heavy puis dark, mais ta joke de « ça sent le monde qui sont déjà crossés là avant », ça m'a fait mal. J'ai une image, j'ai de l'odeur qui me vient quasiment en tête, puis je fais le pas. C'est un petit peu ça le pub. C'est-tu toi, Starbucks, Esti? Non, mais je sais pas, Tu connais bien l'odeur. Jay, pour vrai, c'est comme la 6e fois, je pense, que tu viens. 5 ans. 5e. Folle amélioration, OK? Vraiment, genre, je t'ai laissé...
en toute honnêteté, j'aurais gagné en temps normal, OK? Le numéro. J'y vais en toute franchise. Mais, man, les pas que t'as faites, là, l'évolution que t'as eue, ta première minute 30 était fucking bonne. Ton gag, toute ton aisance, tout marchait. Après ça, il manquait de gags. T'as eu tellement de pistes où t'aurais pu rajouter des gags que t'as pas pris. Du genre, quand tu dis il y a un miroir, on voit de l'autre bord, ça veut dire que y a du monde qui me voit. Ça peut pas être ça le punch, OK? Il faut que tu nous surprennes avec ça. Quand tu dis moi, je veux pas avoir cette job-là. Pourquoi? Il y a un gag. Moi, dans ma faire tête, tu avec l'aurais voulu, ce job-là. Là. Mais t'avais beaucoup de pistes ouais. que t'es passé à côté, mais je suis content de voir que tu t'es fucking amélioré, tu travailles, tu as essayé autre chose. Là, c'est une anecdote, chose que tu faisais pas avant, c'était plus des liners. Fait que tu travailles, puis man, pour ta première minute 30, je me disais comme, j'ai le goût de t'écouter, puis tu t'en vas quelque part. Yeah, ça s'est épuisé un peu par contre à la fin. Mais good job. Moi, j'ai un peu le même commentaire que pour Tony Bâtard au début. J'ai l'impression que tu racontais beaucoup ce qui s'était passé, mais des fois, un punch, c'est pas obligé d'être la vérité. Là. Le monde, ils le savent pas. Si tu te crosses, tout le monde se crosse, là, je veux dire... OK, mais... Non, ben, j'avais envie de juste... Mais j'ai dire l'impression la que ça, tu vérité, racontais parce que beaucoup le truc, puis comment ça c'était. J'ai l'impression que c'était vraiment ça, la vérité. Mais des fois, la blague peut être totalement un mensonge, tu sais, puis juste puncher sur quelque chose. C'est comme l'affaire, tu disais que tu n'étais pas à l'aise. Moi, j'étais comme, tu sais, il pourrait dire que si vous voulez plus être à l'aise, ben, tu sais, vous pouvez aller dans la cabine qui est réservée pour ça. Comme là, c'est rire avec, t'es en train de te crosser devant tout le monde. Là, évidemment, dans ma tête, c'est, waouh, il y a un standing en ce moment, mais... Non, mais tu sais, pour ça que tu fais des pubs. Juste pas avoir peur des fois de comme pas rester accroché à ce qui s'est vraiment passé, mais essayer de comme qu'est-ce qui est drôle là-dedans, puis qu'est-ce qui aurait été drôle de cette situation-là. C'est pas obligé d'être nécessairement totalement vrai, tu sais. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, t'apprends un joke d'avoir l'air stérile puis tout ça, là, t'as tellement un gros rire, puis il faut que tu sois conscient de ton casting. Tu sais, ton punch-out de « j'ai lu les articles », tu l'as livré comme si t'étais Phil Laprie. Genre, c'est que là, j'ai lu les articles, mais c'est pas ça ton casting. T'as vraiment le casting d'un gars qui s'est déjà crossé en ayant un lézard sur l'épaule. Non, mais tu comprends, tu sais, comme... Non! Je suis juste curieux du processus mental qui vient de se passer dans ta tête. Jérémy, il se dit, on appelle ça une iguane. Non, mais quand t'écris des jokes, faut que tu t'inverses le miroir, que tu te regardes, mettons, le public, t'as l'air d'un gars spécial, weird, exagération, on va trouver du drôle là-dedans. Tu sais, ton premier gag a tellement marché qu'il fitait avec ton casting. Ouais. Puis là, avec cette histoire-là, t'avais tellement 1000 possibilités, justement, de jokes de miroir, de comme, hey, je me crosse avec du monde dans la même place que moi. Tu sais, être content de ça, tu sais, comme, de jouer le gars weird, puis t'amuser là-dedans, puis le monde va te suivre, puis t'as une belle opportunité d'aller dans des gags que, mettons, lui peut pas aller parce qu'il est fucking beau bonhomme, tu sais. Ça, c'est méchant, ça. C'est méchant. Ouais, je comprends où que t'as voulu aller. C'était maladroit. Ouais, c'était... Ouais. C'est ça qui est pas passé, mais la joke de lézard qui pendant qu'il se crosse, ça passe. Oui, j'ai de la misère à gager quand je suis pas bon pis bon. Balance. Pour vrai, Simon, j'aimerais te voir faire une pub de banque de sperme. Ouais. Ça serait bon. J'en ai fait sur le dark web, t'es checker ça, là, ça a bien levé. Peux-tu m'envoyer le lien? Une autre chose aussi, fais attention, là, t'as beaucoup appris ton texte. Je te voyais lire le texte dans ta tête. Tu regardais le texte, tu voyais quand t'arrivais à la fin de ta phrase, puis tu changeais de paragraphe, je te voyais le lire, genre, visuellement. C'était très appris. Je te sentais changer de paragraphe, faire pause. Fait que, Ouais, j'avoue, je m'en rendais pas compte, mais maintenant que tu en parles, c'est vrai. Jérémy, c'est dans les plus belles améliorations qu'on a vues au nice job Gum Show. pour de vrai. Ouais. Bravo. Vraiment, nice job, Jérémy. Bravo. Nice job, Jay. Jérémy Beaulieu! Hey, le prochain, je t'ai énervé. Et on continue ça avec Ben Sousa! Hey! Oh, that's it. Yes, sir. Ça va? Hey, j'ai arrêté le pot. Hein? Avant, je fumais du pot tous les jours. J'étais pas bien.
Ça fait maintenant 11 mois que j'ai pas fumé de pot. Ça fait 11 mois que j'ai pas fumé de pot et avec le recul, je peux vous dire, c'était pas le pot le problème. Hein? Je me disais toujours, si jamais t'arrêtes le pot, t'imagines tout ce que tu pourrais accomplir. Et j'ai la réponse et c'est pas grand-chose. Voilà. Non mais sérieux, arrêter le pot, ça fait que mes pensées sont maintenant plus vives, plus fortes. Hein? Et ça m'a fait réaliser à quel point la plupart de mes pensées méritent pas d'être plus fortes. Quand je fumais du pot, j'avais des pensées de merde, et là maintenant j'ai les mêmes pensées de merde, mais en HD Dolby Surround Sound. L'autre jour, j'étais à une date, une première date avec une fille, avec une femme. Et la date allait bien, super bien. Après 1 ou 2 heures, j'étais rendu à la partie, bon, assez parlé de moi, parle-moi de toi. Et là, elle me dit qu'elle est végétarienne. Alors je lui dis, il faut que je lui parle de la fois où j'ai frappé un chevreuil. Et dans ma tête, ça avait du sens, right? Je me suis dit, végétarienne, animaux, j'ai une bonne histoire sur les animaux. Mais bon, elle a pas aimé. Elle a pas aimé l'histoire. Elle a pas aimé les photos. Mon psy m'a conseillé de faire du journaling. Vous savez c'est quoi le journaling? Non? Non, c'est par applaudissement, journaling. Alors, pour ceux qui n'ont pas applaudi, le journaling, l'idée c'est d'écrire tous les matins dans ton journal tout ce qui te passe par la tête, sans filtre. Hein? Et ça aide après à comprendre un peu comment tu penses. Ça aide à trouver des patterns dans ton thinking. Ça aide à... Et des fois, c'est subtil. Hein? Des fois, c'est dans une tournure de phrase. Des fois, c'est dans une virgule. Par exemple, j'ai réalisé les jours où j'allais pas bien, c'est fou, mes entrées commencent toujours par... Fuck! Shit, I do stuff food! Fuck! Et là, je lis ça et je me dis, cette journée-là, j'allais pas bien. Non, je le sais. Les jours où je vais bien, c'est la même chose, mais sans les majuscules. Je fais du travail sur moi. Je travaille mon empathie. Vous savez, c'est quoi l'empathie? Ouais. L'empathie, c'est l'idée de réussir à se mettre à la place de l'autre. Je pense pas que j'ai encore le bon type d'empathie. Pour l'instant, j'ai encore le type d'empathie où, genre, si je vois un vieux monsieur dans la rue, tout recroquevillé avec une canne, mon premier réflexe, c'est de me redresser. C'est réussi! Ben Soussan! Voilà. Je peux commencer? Ben oui. Je vais commencer parce que je connais Ben. Ça va, Simon? Personnellement, ça va, toi? Il m'a déjà donné des contrats de pub. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. On a même tout pas été ça que dans je voulais dire. Lequel de vous deux qui est le plus arrogant? Ouais. C'est genre la version française et juive de moi-même. Oh. C'est vrai que je suis... Non, mais pour de vrai... Pour de vrai, je suis vraiment content parce que je connais Ben. Je l'ai déjà vu faire de l'impro. Je l'ai déjà... Tu sais, on a passé du temps ensemble puis tout, puis je le trouvais super bon, je le trouvais super drôle. Puis est-ce que j'aurais été déçu s'il n'avait pas été bon? J'aurais trouvé ça tellement malaisant. Puis pour de vrai... je trouve que tu as été vraiment bon. Je trouve que tu étais super à l'aise. Ça m'étonne pas. Puis tu avais aussi des bonnes idées, des bons angles. Tu sais, je sais pas, c'était. Hey, t'imagines-tu à quel point lui aurait été déçu si t'avais des commentaires après les contrats de pub qu'il te donnait? Il payait pas tant cher, fait qu'il va fermer ça y est. Non, mais pour de vrai, je trouve que c'était vraiment des bonnes idées, des bons angles, comme je l'ai dit. Puis, tu sais, souvent, je pense que tout ce qui manquait, c'est des fois de pousser un peu plus certaines de ces idées-là. Il y en avait qui méritaient d'un peu plus de te pencher encore plus sur le gag. Je suis sûr que tu es capable de sortir plein d'autres affaires. Tu es super intelligent. C'est quoi ton background de stand-up? Parce que t'avais vraiment effectivement des belles affaires. Ouais. Alors, j'ai fait du stand-up à 19 ans. Donc, ça fait un certain temps. Et j'organisais des soirées contre le cancer. Tu regardes où? Pardon? C'est vrai, hein?
C'est vrai. Est-ce que je faisais ça pendant le... Je pense que non, mais là, Non. tu regardais là, puis j'étais comme... Ouais, parce que je dis de la merde, c'est ça. Ok. c'est- Ouais. Excuse-moi, j'ai... À un moment donné, tu dis, ah, cette personne va m'entendre. Ah, ça va. mais j'essayais d'avoir un eye contact, puis j'étais comme... Parce que je réalisais pendant que je commençais ma phrase, je suis comme, bah, c'est pas intéressant. OK. Ouais. Fait que t'as fait du stand-up avant, puis là, t'as recommencé. Ouais, allez, on va dire ça. Ouais. Allez, on va dire ça. Mais tu sais, Ouais, on va le dire, on va Ben, le je dire. le connais, c'est le genre de Ouais. personne qui a fait plein d'affaires dans la vie, qui parle à n'importe qui, et jamais gêné, puis tout. Puis je me disais, peut-être, Esti, qu'il va avoir de l'air trop confiant, un peu coquille, puis tout, mais finalement, je trouve que c'était bien dosé, honnêtement, là, te connaissant, je trouve que t'as vraiment fait un Esti de bon job. Non, mais Bon, en c'est fait, bon. Ben, regarde, c'est le gang show, fait que fuck you, God. OK. ben, les deux parlent de ton arrogance. Et j'ai zéro senti ça. Moi, j'ai senti un espèce de niaiseux épais qui se fout des choses qui est comme. Non, mais d'arrogance, c'est un peu comme quand il dit la date était bien, après 1h30, j'ai arrêté de parler de moi, puis là, c'était elle. Tu sais, il y avait des jokes un peu imbus de soi-même. Ouais, Cute, mais là. je trouvais, puis corrige-moi, mais je pense que ton intention, c'est pas l'arrogance, mais plus le gars qui catch pas les codes sociaux. Moi, je veux juste que tout le monde m'aime, en fait. Mais t'es plus arrogant après, mais pendant le stand-up, je le sens pas, mais c'était le fun. Comment justement autant ton jeu que ton écriture se joint. Des fois, ça prend plus de temps que ce qu'on veut offrir en jeu et en écriture réussissent à concorder. Puis ça se tient déjà. Fait que good job pour ça. Puis j'ai trouvé ça drôle. T'as comme eu un frisson au début, comme un frisson d'après pipi. J'ai fait pipi 3 fois ce soir, ouais. Voilà. OK. Mais je sais pas, t'as commencé en faisant ça? Je me trompe-tu? J'ai-tu vu? J'ai pas fait pipi ici. Non, je te crois. Question bizarre. C'est visé. Ça sent pas la Question, piste. le lapsus de j'ai eu une date avec une fille, femme, il était-tu voulu ou oui. voulu? Et voilà! Ah, nice. Voilà. T'as vraiment un sourire de Nigo et c'est parfait. Nico? Nico, c'est quelqu'un que tu Non, peux- de Nigo. De Nigo. Ouais. Un ego. Ah oui, oui, oui. Un ego, là, dans le fond, là, c'est ça. Oui, ah. Parce que lui aussi, t'as quand même un sourire de- un bon cadre. Bah, ouais. mais, merci. Ça me fait plaisir. Ouais, Non, mais t'es bon. Bravo. Belle découverte. Merci. Ben, C'est ça, bel job! Et c'est déjà le dernier de la soirée, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie? Ah, plus fort que ça. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie? On finit ça avec Mousse Fellini! What's up, le Gong Show? Est-ce que ça va? Alors, moi, je me présente à vous. Je m'appelle Mousse Fellini. Je suis humoriste de la relève et sex symbole nord-africain. Moi, je voulais... Déjà, il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Ouais? Oh, OK. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle que je ne connais pas, par hasard? OK. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle que je ne connais pas, à qui je dois de l'argent? Ouais. Alors, moi, je voulais commencer mon numéro par faire passer un message ce soir de solidarité envers tous les enseignants du Québec. Et si j'ai un message à faire passer aux Québécois, c'est que traitez bien vos enseignants. Et ça vient d'une personne qui vient d'un pays où on n'a pas bien traité nos enseignants. Tu sais, moi, je viens du Maroc et je me rappellerai toute ma vie d'un prof d'arabe que j'avais. On était méchants avec lui. Il s'appelait Monsieur Shakir. C'était un Libanais, il avait 6 doigts. Tout le monde l'appelait Sistaouk. Non. En vrai, on n'était pas aussi raciste que ça, là. Genre, on l'appelait par son vrai nom, Amir. Et on n'était pas gentil avec ce prof, tu vois. Moi, j'ai de la peine maintenant en repensant. Je dis, ce gars-là, il méritait d'être mieux payé pour entendre tous les matins « Monsieur Shakir, exercice 6, page 12. » Tu sais, genre... Et c'est difficile aussi pour nous de se concentrer parce que tu sais, c'est pas comme s'il avait un os et un nerf dans son doigt. C'était vraiment un morceau de chair avec un ongle qui pendait dans sa main. Ce qui fait que nous, on peut pas se concentrer sur ce que le gars a à t'apprendre quand tu vois le 6e doigt qui te regarde en faisant la chorégraphie TikTok de Britney Spears.
Plus je grandis, moi, plus je pense à mon enfance, plus je me réalise que je viens d'un pays de fous. Tu sais, moi, j'ai grandi au Maroc et je pense vraiment qu'on est un pays de fous. Déjà, il faut savoir que là d'où je viens, on ne croit pas à la santé mentale. On ne croit pas à la santé mentale, tu sais. Par contre, tu vois, on est convaincu, on croit à la sorcellerie, tu vois. Ça veut dire que collectivement, on est tous convaincus que si tu fais bouillir de l'eau dans ton appartement à minuit, tu peux invoquer Satan accidentellement. Dans la même optique, on est tous convaincus que si tu te laves le cul avec la main droite, ton fils deviendra homosexuel. Mais que nos comportements et émotions soient régulés par la chimie du cerveau, ah non! Ça, c'est science-fiction, mon ami. Je pense que le vrai problème avec les gens dont je viens au pays, au Maroc, c'est qu'on n'a pas de filtre cérébral. Tu sais, genre, au Québec, j'ai appris un truc, c'est que tu dois dire des choses dans un certain endroit. Nous, on n'a pas ça au Maroc. On dit tout ce qu'on pense tout le temps. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'étais aux funérailles. Il y a ma grand-mère qui est morte. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller aux funérailles. J'étais ici. Et j'ai reçu un message de mon oncle qui me dit « Mousse, toutes mes condoléances pour ta grand-mère. C'est vraiment malheureux que tu sois pas là. D'ailleurs, j'ai une photo souvenir pour toi. » Suivi d'une photo du cadavre de ma grand-mère. Et la photo était même pas bien cadrée, tu sais, l'éclairage était dégueulasse. C'était un selfie contre-plongé sur le menton, tu sais. On fait des choses. Merci. C'est réussi! Yes. Mousse Fellini! That's it. Bravo, Mousse! 6 Tao. Salut, Anthony. 6 Tao, quoi. C'est Tao. Ouais, c'était le fun, ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Monsieur C'est Tao. Shakir, si tu J'aimais me ça. regardes, je suis Ah, ouais. désolé. J'adore C'est ça. vrai que vous l'appelez comme ça? On avait un prof, on le lisait beaucoup, ouais. Ouais. Non, mais est-ce que c'était c'était une blague que tu as écrite pour ce soir ou c'est vrai que vous l'appelez comme ça? non, je l'ai adapté pour le Québec, mais on Ouais. l'appelait certains trucs qui Qu'on passeraient comprend. en arabe, vous comprendrez Ouais, pas. c'est ça. Attends une minute, tu sais que. Par contre, c'est vrai qu'il était très expressif de ses mains, tu vois. Genre, Ah ouais. il nous parlait comme ça, tu vois. C'était... Tu t'es coupé les cheveux, la barbe, t'as l'air de Pierre-Luc Funk du Maghreb. C'est parfait. Wow! Je vais faire comme si je savais de qui tu parlais. T'es bien intégré, c'est bon. C'est pas mal la plus grosse vedette en ce moment au Québec, mais non, good job. Je trouve ça le fun. La dernière fois, t'étais venu, t'avais essayé quelque chose. Je veux pas pas tourner bien. le fer dans la plaie. Julie, tantôt, est venue dans la première partie, a essayé quelque chose avec une intonation trop intense, ça n'a pas fonctionné. Je me suis reconnu. Oui, Quand je c'est l'ai ce que vu, t'as je fait me la suis dernière reconnu. fois. T'as retravaillé le numéro, t'es revenu avec sensiblement un peu le même angle de, comme on t'avait dit, le pays d'où je viens, le monde est fou, mais tu l'as fait différemment. Man, good job, c'est cool, puis t'es revenu malgré que t'as eu des très bons coups, t'as eu un échec au gang, tu reviens, tu t'en fous, tu grindes, tu travailles. Fuck, t'es bon, man. Merci, Antoine. Vraiment, Ouais, nice tu job, nice travailles job, fucking merci. bien. Bravo. Merci. Moi, le seul reproche que j'ai à te faire, c'est que on dirait que tu veux t'appuyer sur le pied de micro, mais tu veux pas l'approcher de toi, fait que tu t'appuies comme ça. Ouais, moi aussi, j'ai noté pied de micro. Ça me gossait un petit peu au début, honnêtement. J'étais comme, il va se faire mal, là, c'ti, il va... Non, mais honnêtement, je pense que des fois, on s'en rend pas compte quand on joue. Mais moi aussi, si j'ai un pied de micro, je vais gosser dessus. Mais moi, je te dirais, prends-le, mets-le en arrière, puis oublie-le. Tu sais, Ouais. Des fois, ça peut juste être troublant un peu pour l'œil. En ce moment, si on cherche un petit peu des bébites, là, c'est pas si grave que ça. La personne était comme, hey, vas-tu lâcher? Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est pas pour me donner une excuse, mais c'est vrai que, en fait, ce que je pensais dans la tête à ce moment-là, c'est la joke exercice 6, page 12. Et je me suis dit, j'ai besoin des deux mains. Ouais. Et en fait, j'étais comme en train Ouais, ben, d'essayer c'est de ça. regarder. Tu sais, moi, comme je te dis, prends-le, mets-le en arrière, oublie-le. Tu sais, tu vas pas y toucher, puis tu vas avoir tes deux mains libres avec 5 doigts. Ben, chacun. c'est Je qu'en pense que plus, c'est- avec ton manteau, le fait que t'es stressé puis tu joues avec le pied de micro de même, on dirait que t'es pressé puis faut que tu partes. Genre, Ouais. tu montes sur scène puis faut déjà que tu décalisses. Fait que ça met un... Autant c'est le fun, autant ça met un genre... Y es-tu bien? Y a-tu le goût d'être là? Fait que autant c'est le fun quand tu bégais puis tu gosses sur certains mots puis ça rajoute ton personnage. Ouais. C'est comme on voulu, hein. Mais oui, je suis d'accord avec le pied de micro. Mais sinon, moi, j'ai écrit encore une fois beau delivery, très charismatique aussi. J'ai bien aimé. T'es vraiment un humoriste qui est le fun d'avoir évolué au gang show. Là. J'espère que tu vas revenir encore souvent. Oui, avec Ah, plaisir. Ben ouais, wow. Ouais, Merci. Mousse! Mousse Fellini! Bravo! Hey, c'est déjà la fin, les amis. Ah ben, ça passe vite.
Oui? Simon, t'as-tu des shit à plugger? C'est quand? Walmart, C'est quand? STM, Desjardins. C'est quand que ça sort, l'épisode? Février, 2 genre mois, mi-février. Et si bol, non, fuck off. Je sais pas s'il y a du monde qui vient de Terrebonne, des environs, dans le coin, mais le 15 décembre, je fais mon spectacle à Ben, Terrebonne. on a combien de personnes en live qui écoutent? Ouais. Présentement, on a 251 personnes. Il doit y avoir 45 ans de la Rive-Nord là-dedans. Ouais, C'est le 15 décembre, je fais mon show Regarde la foutoir caméra. à Terrebonne, puis il reste asti, calissement plein de billets. Let's go! Puis honnêtement, Simon, il est fuck, bon, allez voir son show, vous avez rien à faire. Merci, c'est gentil. Puis sinon, à part de ça, aussi, avec des amis, je fais un spectacle concept Seigneur des Anneaux. Pour tous les fans du Seigneur des Ça Anneaux. dure 9 heures! Non, mais honnêtement, si t'as écouté les films, t'es aimé, n'hésite pas à venir voir. C'est avec Charles-Antoine Desgranges, Francis Legendre, puis Pascal Marino. Avec Kevin Sin aussi. Puis bon, si t'es un fan du Seigneur des Anneaux, viens voir ça. Si t'aimes l'humour, tu es sûr que tu vas trouver ça drôle. C'est fucking bon. Yeah! Ben merci, c'était super, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Et là, on est un peu déçus parce qu'on avait augmenté beaucoup notre nombre d'abonnés. Ouais. On était rendu à 34 000. Ouais, merci Le d'ailleurs. but, c'était de se rattraper des filles de sexe oral. Mais eux sont rendus à 134 000. Fait qu'on Ouais. est encore à 100 000 de différence. Ouais. Tu veux-tu que le monde s'abonne avec autant d'entrain que ta voix? Non, je veux que vous likez, mais genre avec le genre de ah. Ouais. Il y allait un peu comme je suis déçu de la vie. Là. Si, boire. Charles. Ma force, c'est pas vendre aujourd'hui. Hein. Mais c'est pas Non, likez tout le monde! Likez notre page! Abonnez-vous! Yeah! Like, subscribe! C'est bon pour l'algorithme, puis acheter de la merch, puis like, follow! faire du cash! Merci de nous suivre.